Il y a quelque chose de particulier dans la Torah. Bon, en vrai, il y en a plein. Mais cette semaine, on commence l'histoire de Yosef. Et il ne s'agit pas d'un patriarche. Il n'est pas sur le même plan que Abraham, Yitzhak, Yaakov ou même Moshe. Yosef est à part dans la Torah. Et on va voir ça en détail cette semaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la paracha de la semaine. Toujours aussi nombreux à nous regarder. C'est un vrai plaisir de vous proposer ce contenu chaque semaine. N'oubliez pas, likez, partagez et surtout de vous abonner. Ah oui, et d'aller regarder l'intégralité de notre vidéo sur YouTube. Là, il n'y a qu'un extrait. Le lien est dans la bio. D'ailleurs, appuie sur la cloche des notifications. Sinon, tu ne seras pas vraiment au courant de nos publications. Sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet. C'est parti, générique. Vayeshev et il s'installe là. C'est la première paracha qui va se concentrer sur l'histoire de Yosef, le fils préféré de Yaakov. Préféré parce qu'il s'agit du fils de Rachel. Bon, je ne vais pas te refaire l'histoire. C'était la femme dont il était amoureux. T'imagines bien que quand tu es le fils préféré de ton daron, que tu es l'un des plus jeunes et que tu as 11 frères plus âgés que toi, bah t'es pas dans la Pour couronner le tout, il fait un rêve. I have a dream. Un où ses frères se prosternent devant lui. Je te la fais courte. Ses frères décident de se débarrasser de lui. Il se passe que je vous en monsieur. Ils le vendent à des marchands d'esclaves. Yosef atterrit en Égypte, où il deviendra le serviteur de Potiphar, chef des gardes de Pharaon. Il va être bien le Yosef. Sauf que la femme de Potiphar, elle va avoir envie de le pécho. Fais-moi l'amour. Sauf que Yosef va refuser. Non, je ne crois pas, non. Il a compris. Il y a anguille sous roche. Manque de peau, la femme est rancunière et accuse Yosef de vol. T'as compris. T'es serviteur, t'es pas égyptien. Peu de chance que devant le juge, tu t'en sortes. Mais madame la juge, c'est un avocat commis d'office. Je l'ai jamais vu de ma vie, je le connais pas. C'est bon, celui-là. Yosef va atterrir en prison et on verra la suite la semaine prochaine. Bon, t'as vu jusqu'à maintenant, on a toujours suivi des gars en état de grâce, accompagnés par Dieu, mais là, c'est pas du gâteau pour Yosef. C'est pas du gâteau. Vendu par ses frères, accusé de viol, atterri en prison. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Si tu regardes de près, tu te dis que Yosef, sa vie, elle va pas être simple. Mais pourtant, ça va être grandiose. Mais faut pas s'attarder sur le début, faut voir plus loin. C'est exactement ce pourquoi l'histoire de Yosef est essentielle pour l'histoire de notre peuple, pour la vie. Et donc, pourquoi elle a sa place dans le premier livre de la Torah, Bereshit. Yosef, c'est le premier hébreu, puisqu'à l'époque on ne s'appelle pas juif, pas israélite, mais hébreu. Quelle drôle d'idée. Donc c'est le premier à expérimenter l'exil. Et t'as compris, parce qu'on est en 2023, que l'exil, c'est un peu l'histoire du juif. Eh bien lui, c'est le premier qui se retrouve à quitter sa terre, sa famille, et en plus de force, vendu par ses frères. D'ailleurs, il leur a dit comme ça. S'il vous plaît, écoutez-moi, voici le rêve que j'ai rêvé. Et après, il leur a dit, vous finirez par vous agenouiller devant moi. Bon, pas sûr qu'il ait dit ça à la fin comme ça, mais le début, oui. C'est dans le chapitre 39, verset 6. Alors, dans le Midrash, le commentaire de la Torah, on s'interroge sur le fait que l'utilisation du terme « s'il vous plaît » n'est pas anodine. On note aussi qu'il a été utilisé à certains moments précis de notre histoire. Notamment quand les prophètes se sont adressés aux Juifs avant de leur faire part d'une remontrance. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est quoi le rapport avec l'exil? Attends un peu, ça va? Avant, les vidéos, elles duraient 20 minutes. J'ai fait l'effort de les raccourcir. Yosef est le premier hébreu qui va expérimenter l'exil. Ça va commencer au moment où il va révéler son rêve à ses frères. Et à partir de là, le plan divin va se mettre en place. Yosef ira en Égypte, ses frères le rejoindront bien des années après, les Hébreux resteront en Égypte,
finiront esclaves avant d'être libérés, iront en Israël avant d'être exilés à nouveau, et ainsi de suite pour des siècles et des siècles. Mais je vous ai dit, la vie de Yosef, premier abord, est triste. Mais si tu regardes sa vie en prenant du recul, en regardant la photo en grand, tu vois qu'il est devenu vice-roi d'Égypte, qu'il a sauvé tout un peuple de la famine. À travers l'histoire de Yosef, on doit comprendre l'histoire de l'exil du peuple juif. Comprendre qu'à chaque fois, à première vue, ça sera terrible. Mais qu'en fait, faisant partie du plan divin, quelque chose de plus grand nous attend. Donc, quelle position adopter? Celle de Yosef. Oui, on sort un peu de la simple explication de la paracha de cette semaine, mais c'est pour comprendre l'idée. Yosef aurait pu renier ses origines, sa famille, son Dieu. Normal, t'as vu ce qui lui est arrivé? Pourtant, il a fait confiance à Dieu. Il savait qu'au fond, il y avait un plan, qu'il y avait quelque chose de plus fort que lui. Ainsi, Yosef, toujours resté juif. Le défi d'un juif en exil est de ne pas s'oublier, de ne pas se perdre, de ne pas renier la Torah, son judaïsme, ce qu'on a vécu face aux Égyptiens, aux Babyloniens, aux Grecs, aux Romains, aux Espagnols, aux Nazis. Bon, et aujourd'hui, partout où on se retrouve. Mais nous devons apprendre de Yosef, comprendre qu'il y a un plan. Et de fait, ne jamais oublier qui on est et d'où on vient. D'ailleurs, c'est étrange que la paracha de Yosef commence régulièrement à Hanouka. Parce que Hanouka n'est pas simplement une histoire de miracle, mais c'est le symbole de notre lutte pour ne pas renier notre judaïsme. Décidément, rien n'est fait au hasard. Je vous invite à regarder notre vidéo de Hanouka. Avi va vous expliquer plus en détail les fondements de cette fête et expliquer ce que je viens de dire un peu avant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous embrasse. Shabbat Shalom.